Le message d'aujourd'hui sera dans Luc, les versets 18, du chapitre 18, les versets 35 à 43. Donc, comme vous savez, la semaine passée, on a fait une pause parce que aucun de nous n'était disponible. Et on a eu le plaisir d'accueillir Harry Noël. C'est un pasteur d'une église sœur de notre réseau d'églises. Et donc, aujourd'hui, on reprend exactement où on s'est arrêté la dernière fois. Et donc, je lis pour nous dans le chapitre 18, les versets 35 à 43. Si vous y êtes. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule et demanda ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Amen. Donc, comme on l'a vu, le texte raconte l'histoire d'un homme qui était aveugle. Et à cause de son handicap, il pouvait rien faire d'autre que de faire la manche. Donc, il était assis sur le bord du chemin et il faisait la manche. Et un jour, il entend que Jésus passe et il a déjà entendu parler de Jésus, il connaît sa réputation. Et donc, il crie de toutes ses forces pour que Jésus s'arrête pour lui. Jésus fait attention et il y a des gens qui essayent de s'interposer entre lui et Jésus. Mais au final, Jésus ordonne qu'on le lui amène et Jésus le guérit. Mais en fait, ce que je voulais nous amener à regarder aujourd'hui, c'est plus que la guérison de Jésus, c'est plus que la guérison de l'homme aveugle, c'est son salut. Et je nous suggère pour ça de méditer ce passage en trois parties. La première partie, on verra que Jésus passe près de l'homme aveugle, comme le texte le dit. Dans la deuxième partie, on va voir que l'aveugle a la foi et beaucoup de détermination pour venir vers Jésus. Et ensuite, on verra qu'à cause de sa foi, Jésus sauve l'homme aveugle. Mais avant ça, j'ai envie de resituer cette petite histoire dans la plus grande histoire que Luc raconte depuis le chapitre 17. Donc c'est un peu comme dans les séries, on dit flashback pour resituer bien l'histoire. Donc accrochez-vous, on va remonter de 3 crans. Donc avant la rencontre avec l'aveugle, Luc avait rapporté la rencontre avec un homme riche. On voit ça dans les versets 18 et suivants. Et l'issue de la rencontre avec l'homme riche, on voit que l'homme riche n'était pas sauvé. Et au verset 25, Jésus avait dit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc on voit déjà qu'il y a une opposition. Luc raconte l'histoire de l'aveugle juste après l'aveugle qui est sauvé, juste après l'histoire d'un homme riche qui n'était pas sauvé après sa rencontre avec Jésus. Et encore avant ça, dans les versets 9 à 14, Luc avait parlé d'une parabole de Jésus où il y avait deux personnes, un pharisien et un collecteur d'impôts. Et le pharisien, c'était un religieux, il avait le sentiment d'être juste et irréprochable devant Dieu. Et dans sa prière, il disait « Merci à Dieu, je suis un homme si juste, si bon ». Mais le collecteur d'impôts, et comme on l'avait vu, c'était probablement un fraudeur. Et lui, il reconnaissait son péché, il n'osait pas parler à Dieu. Il disait à Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et donc, après avoir raconté cette parabole, Jésus dit, ce dernier, pour dire le collecteur d'impôts, descendit chez lui juste, mais le pharisien, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Donc, avant l'histoire de l'homme riche qui n'était pas sauvé, Luc avait déjà raconté l'histoire de 2 personnes, une qui est sauvée et pas l'autre. Et avant ça encore, dans le chapitre 17, les versets 20 à 21, les pharisiens étaient venus voir Jésus pour lui dire, on veut voir le royaume de Dieu.
Comment sera le royaume de Dieu? Et Jésus leur avait répondu à partir du verset 20, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. On se souvient, quand on voyait ça il y a quelques semaines, c'est Jason qui nous enseignait là-dessus, on voit que le royaume de Dieu qui était venu vers les personnes, c'est Jésus lui-même qui était venu vers les personnes. Donc pour récapituler cette fois-ci dans l'ordre chronologique de Luc, d'abord dans le chapitre 17, Luc parlait d'un royaume invisible. Le royaume de Dieu vient, mais il est invisible. Il vient de manière à ne pas frapper les yeux. Et ensuite, on voit que le royaume est servi comme sur un plateau aux hommes. Donc ce ne sont pas les hommes qui vont vers le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui vient vers les hommes. Ça me fait penser un peu à la green card. Enfin, dans certains pays, on va dire, sous-développés, les Américains organisent souvent une loterie et certains jouent la loterie et peuvent avoir le droit de travailler sur le sol américain. Ils acquièrent pas tous les droits des Américains, je crois pas, mais en tout cas une grosse partie qui leur permet de travailler, etc. Et c'est un peu comme ça que le royaume de Dieu vient et des personnes peuvent accéder, devenir des citoyens du royaume de Dieu. Et la troisième chose qu'on voit, c'est que le royaume de Dieu, Jésus est passé tout près de certaines personnes et les personnes ont raté l'entrée dans le royaume de Dieu. Ils avaient l'opportunité unique de devenir citoyens du royaume des cieux. Ils ont raté, et c'était à leur portée, mais ils l'ont loupé. Le pharisien parce qu'il se croyait juste et l'homme riche parce qu'il était attaché à ses richesses et il a préféré ses richesses au royaume de Dieu. Et ensuite, la dernière chose qu'on voit depuis le début, c'est que certains ont saisi le royaume de Dieu. Le publicain, parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Et l'homme aveugle, et c'est ce qu'on va voir, ce qui a été l'élément déclencheur pour lui, c'est parce qu'il a reconnu sa misère, il a reconnu son besoin, qu'il était nécessiteux. Il a vu que Jésus était le Seigneur. Donc, je m'arrête. Enfin, je nous suggère de nous arrêter pour descendre rapidement l'histoire et ensuite on va voir c'est quoi les implications pour nous. Donc, d'abord, avant cet épisode, dans Luc 18, les versets 31 à 33, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Il leur disait, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. En général, dans notre ville, à Paris, on va dire, souvent, les gens sont fatigués. Enfin, c'est que, je crois qu'à Paris, il y a beaucoup de gens qui ont un travail très exigeant, c'est peuplé d'ingénieurs, etc. Et enfin, moi, souvent, quand ma semaine est chargée, en tout cas, l'effet que ça a sur moi, j'ai tendance à être moins volontaire pour, quand je dois préparer un message, je le fais en semaine. Quand je dois le faire en plus du travail, je suis moins enclin. Et en général, je crois que ce qu'on sacrifie, c'est le service pour Dieu. C'est pas en semaine que tu vas rattraper tes heures de sommeil. C'est souvent le dimanche matin que tu veux dormir un peu plus, le samedi. En tout cas, c'est mon sentiment. Et je crois que c'est plus difficile juste de servir Dieu quand on a une pression en plus, quand on est très chargé par son travail, ou quand on a une charge émotionnelle, je sais pas quoi. Mais dans les versets qu'on voit, on voit que Jésus n'est pas seulement fatigué, mais il est chargé émotionnellement, il est affecté émotionnellement par les souffrances qui l'attendent. Il sait qu'il va souffrir d'une manière atroce. Il sait que dans quelques jours, il va mourir. Mais Jésus ne va pas prendre ces circonstances personnelles comme une excuse pour se soustraire du service qu'il doit accomplir. Et je trouvais que ça faisait un vrai écho avec le chant qu'on a fait tout à l'heure. Roi serviteur, tu donnes ta vie. Il est venu pour nous servir, pour te donner sa vie. Et donc, malgré toute la charge émotionnelle de savoir qu'il va mourir, Jésus reste attentif aux besoins des personnes dans son entourage. Il reste à leur disposition pour les servir. Donc sur son chemin, pendant qu'il va vers Jérusalem, où il va mourir, on voit au verset 35 à 37, comme Jésus était près de Jéricho,
un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Je crois que, moi, la phrase qui m'a accroché, c'est Jésus de Nazareth passe. En d'autres termes, c'est comme si on disait à l'homme aveugle, le royaume de Dieu s'est approché. Jésus a fait à peu près 3 ans de ministère, donc l'aveugle avait entendu parler de lui, mais en 3 ans, c'est peut-être la première fois que Jésus va passer à côté de lui. Et donc, on ne va pas lui dire une deuxième fois. On voit qu'il va se jeter, il va se jeter vers Jésus avec foi et avec toute la détermination qu'il peut avoir pour obtenir la guérison. Et on voit ça dans Luc 18, les versets 38 à 41. Il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Moi, en relisant, en préparant et en relisant les passages, les textes d'avant, le scénario m'a fait énormément penser à ce qu'on a vu il y a quelques semaines. C'était dans les versets 15 à 16, où c'était dit, des gens lui amenaient de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. On voit que comme pour les enfants, entre l'aveugle et Jésus, il y a des personnes qui viennent s'interposer. On lui dit, ne dérange pas le maître. Et comme pour les enfants, c'est Jésus qui prend position et qui ordonne qu'on laisse ce pauvre aveugle venir vers lui. Ensuite, quand le Seigneur rentre en contact avec lui, donc on voit que le Seigneur était vraiment disposé, il était là pour servir cet homme. Et qu'il rentre en contact avec lui, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Le Seigneur sait évidemment pourquoi l'aveugle le sollicite. Et je crois que la question n'est pas du tout pour savoir ce que l'aveugle veut, mais le Seigneur permet à cet homme d'exprimer sa foi. Et cet homme répond avec simplicité, Seigneur, que je retrouve la vue. Il reconnaît en Jésus le Seigneur. Il sait que Jésus qui est devant lui est Dieu. Et avant ça, il disait, aie pitié de moi, fils de David. On voit que cet homme a été plongé à cause de sa maladie, à cause de sa pauvreté. Cet homme a été est diminué. Il est comme un enfant qui vient demander la pitié et la grâce de Jésus. Et ça fait encore un écho à ce qu'on voyait juste quelques versets avant. Et c'est Jésus qui disait, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Donc juste avant, on a vu l'homme riche qui n'avait pas la même disposition. Et maintenant, on voit cet homme pauvre qui est diminué et qui accueille, qui supplie comme un enfant. Et on voit la réponse de Jésus à l'homme aveugle. Dans les versets 42 à 43, Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Le royaume de Dieu, comme Jésus disait, ne vient pas de manière à frapper les yeux. Et dans Luc, on voit un double paradoxe. Non seulement le royaume de Dieu n'était pas visible pour des gens qui pouvaient voir, mais le royaume de Dieu a été vu par un aveugle. Il sait que le Seigneur est en train de passer et il voit le royaume de Dieu qui n'est pourtant pas visible pour les hommes. Et à partir de ce jour où il a rencontré Jésus, Jésus a fait de lui un citoyen du royaume des cieux. Et c'est le roi en personne qui lui dit, maintenant tu es sauvé, maintenant tu es un citoyen du royaume des cieux. Il venait juste pour être guéri, mais à cause de sa foi, parce qu'il a vu en Jésus le Seigneur, non seulement Jésus guérit sa cécité, mais Jésus lui donne l'accès au royaume des cieux. En fait, le texte est assez, il y a peu de versets comme on l'a vu, mais en lisant et en méditant là-dessus, j'ai surtout pensé quelles pourraient être les implications, quand je médite un texte pour moi, et quelles pourraient être les implications pour nous. Et en relisant, en ressassant, je me demandais, j'essayais de me commémorer comment ça s'est passé pour moi, la fois où j'ai eu la certitude que j'étais un citoyen du royaume des cieux. Donc je me permets de partager avec vous, vu que je prêche.
Donc, en fait, moi, j'ai été élevé par une mère chrétienne et je ne sais pas vraiment à quel moment je suis devenu un disciple de Jésus. Et ma mère se levait littéralement tous les matins pour lire la Bible et elle réveillait tout le monde avec elle. Et à un moment, je ne sais pas à quel moment précisément, je savais que c'était devenu vrai. Et même à un certain âge, enfin, même avant 10 ans, quand je péchais, j'étais sensible, je priais sincèrement à Jésus. Mais je crois que le déclic pour moi a été quand j'avais 14 ans. Je suis allé dans un camp, en fait, c'est bien sûr quand j'étais au Cameroun. Et c'est pas comme ici, il n'y a pas des camps de jeunes et des camps de moins jeunes. C'est les jeunes avec les moins jeunes. Et donc on était avec des adultes, on était encadrés. Il y avait une sorte d'austérité, même chez les gens qui prêchaient. Et mais ce qui a fait le déclic pour moi, c'était un commis de cuisine. C'était un gars qui aidait les femmes c'était des dames qui s'étaient désignées pour faire la cuisine pendant toute la semaine. C'était une semaine. Et un jour, on était avec d'autres ados, on devait faire la plonge. Et donc, pendant qu'on faisait la plonge, on discutait avec ce gars de tout et de rien. Et il n'était pas du tout pasteur, prédicateur. Il était un peu plus âgé que nous. Et mais un jour, et dans les conversations, il est arrivé à nous demander: est-ce que vous êtes sûr que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes sûr que si vous mourrez aujourd'hui, vous serez avec Jésus? Et je savais pas répondre à cette question. Je croyais que j'avais la foi, je croyais que j'aimais Jésus, je pense, mais j'étais pas sûr. Je savais pas si j'étais un enfant de Dieu et si j'irais dans le royaume des cieux. Et donc c'était un camp d'une semaine et pendant toute cette semaine, j'avais besoin d'une réponse. J'avais besoin que Dieu me réponde. Et lui, on lui avait dit: mais personne ne peut savoir. On va faire comme on peut et on verra bien. Mais dans sa réponse, il avait une assurance que je me souviens encore. Il disait: moi, si je meurs, je serai avec Jésus. Et cette réponse m'a travaillé toute la semaine. Et je voulais absolument, je priais, je demandais à Dieu: je veux savoir, je veux que tu me mettes dans ton royaume de Dieu, dans ton royaume, si ce n'est pas encore le cas. Et pendant le camp, il y avait beaucoup d'enseignements sur la croix. Et je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai compris que Jésus était mort, pas pour les hommes, Jésus était mort pour moi. J'ai compris que je faisais des péchés. Et depuis ce jour, je suis sorti de ce camp, sûr et certain: si je meurs, je serai dans le royaume des cieux. Après, bien sûr, comme vous tous, je continue d'avoir les péchés. Et en grandissant, je me rends compte, je découvre des péchés en moi que je savais pas qu'ils existaient. Mais en même temps, ma connaissance de l'évangile augmente et je sais que le royaume de Dieu qu'on ne peut pas voir, quand il sera visible, je ferai partie de ceux qui étaient là-dedans. Et je pense que pendant cette semaine, il n'y avait pas de distraction. Toutes mes pensées étaient, à l'époque on n'avait pas de téléphone, toutes mes pensées étaient sur Jésus. Et je crois que j'étais un enfant et je venais humblement, je parlais à Jésus: il faut que je sache, il faut que tu me pardonnes mes péchés, il faut que je sois dans le royaume des cieux si ce n'est pas encore le cas. Et je pense que la clé qui nous pousse tous dans le royaume des cieux, c'est la dépendance à Dieu. C'est croire que Jésus est le Seigneur. Et une autre implication que je trouvais que je trouve qu'on peut tirer de ce passage, c'est une des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que Jésus est plus proche de nous aujourd'hui que de l'homme aveugle. Je n'ai pas affiché le verset, mais il y a un passage où Jésus disait, quand il est sur le point de partir, il dit à ses disciples: il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je vous enverrai pas le Saint-Esprit. On pourrait penser que le royaume de Dieu, donc la personne de Jésus qui donne accès au royaume de Dieu, était plus accessible quand Jésus lui-même était là. Mais Jésus disait: non, il est préférable que je m'en aille. Aujourd'hui, Jésus est plus à même de donner l'accès au royaume des cieux que quand il était là lui-même en personne. Et comment ça se fait? C'est grâce au Saint-Esprit que Jésus a déversé sur l'Église, qui nous permet d'accéder à lui, qui nous permet de le prier partout où on est. À l'époque où Jésus était là, il fallait, comme cet homme, attendre que Jésus passe à côté de toi pour pouvoir venir implorer sa grâce. Mais maintenant, à cause de l'Esprit Saint qui a été déposé sur les disciples, tous les hommes peuvent entendre l'Évangile et ont accès à Jésus de la même manière que cet aveugle avait accès à Jésus en personne. Et
Et en pensant à ça, je me souviens d'une seule fois, enfin plusieurs fois, mais il y a une fois en particulier où j'ai vu, et je crois, déjà, je pense que cet accès à Jésus nous donne accès à ses bienfaits spirituels et même matériels. Et je me souviens d'une seule fois où j'ai vu une femme crier désespérément à Jésus, et qui me fait penser souvent à ces personnes, qui sont dans le besoin et qui crient vers Jésus. En fait, c'était une femme qui était ma voisine, et son fils avait avalé sa langue dans son sommeil. Et il était en train de suffoquer pendant la nuit. Et comme il vivait dans un petit appartement avec son mari et leurs enfants, ils ont entendu que l'enfant suffoquait. Et donc son mari était affolé, il a ouvert la porte de chez eux, il essayait d'appeler les pompiers. Mais la femme, je sais pas si elle était chrétienne, mais elle s'est mise à crier comme une folle. Elle criait, Jésus, sauve mon fils, Jésus, sauve mon fils. Et elle a remué tout l'immeuble. Et on est sorti, j'étais dehors et je la voyais, elle était pas arrêtable. Et pendant qu'elle était là, avant même que son mari ait pu avoir les pompiers, son fils est revenu sans aucune intervention extérieure. On peut penser que c'est surnaturel, on peut dire que ce n'est pas surnaturel, il est revenu comme il serait revenu. Mais moi je suis convaincu que, je pense que Jésus a vraiment guéri cet enfant. J'étais là. Et je pense que de la même manière, Jésus n'est pas plus éloigné de nous qu'il était de cet homme aveugle. On a le même accès à Jésus que cet homme aveugle. À cause de son Saint-Esprit, on peut l'invoquer. Mais quand il disait à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, Jésus a plus de puissance que quand il était sur terre, parce qu'il était certes Dieu, mais il avait pris une condition humble, il était serviteur. Il n'était pas omniprésent pendant qu'il était sur la terre, par exemple. Aujourd'hui, je pense que Jésus, on peut accéder à lui de la même manière. Soit pour être sauvé, soit pour un besoin spirituel, si on a besoin de son aide spirituelle dans le combat contre le péché, par exemple, ou bien même pour des besoins matériels. Et la dernière implication que je nous suggère pour ce texte, c'est que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dans le récit de Luc, on voit que le royaume de Dieu est ouvert, mais on voit que ce sont ceux qui se sentent faibles qui accèdent à chaque fois. On voit que ce sont ceux qui se sentent pécheurs qui accèdent à chaque fois. On voit que Jésus est le sauveur qui fortifie celui qui se sait faible. Jésus est celui qui enrichit le pauvre, celui qui sent sa pauvreté spirituelle. Jésus est celui qui rend juste celui qui se sait pécheur. Il sanctifie celui qui se sent souillé et il lui donne, qui vient à lui pour être sanctifié, il lui donne la force de marcher dans la sanctification. Et moi, ce texte m'encourageait à aller encore plus vers Jésus. Mais on voit aussi dans ce texte que Jésus ne fortifie pas celui qui se croit fort. Il n'enrichit pas celui qui se croit riche, alors qu'en fait, il est misérable. D'après la parole de Jésus lui-même, on voit ça dans Apocalypse 3, au verset 17. C'est Jésus qui reprenait une église et il disait à l'église, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » On voit toujours ce contraste avec Jésus. Et comme il disait, celui qui s'abaisse est élevé. Celui qui s'élève est abaissé. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Et on voit que Jésus ne justifie pas celui qui se croit, celui qui est juste à ses propres yeux, reste juste dans ses péchés. Il court le danger de mourir dans ses péchés et de faire face au jugement de Dieu. Jésus ne sanctifie pas celui qui se croit saint par lui-même. Il reste dans ses péchés et dans son hypocrisie. Et c'est de cette manière que le pharisien n'a pas pu accéder dans le royaume de Dieu. Mais celui qui reconnaît son état de pécheur, Jésus le sauve. Celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, Jésus l'enrichit. Il lui donne la force pour vivre la vie spirituelle. Et celui qui reconnaît son besoin d'être purifié par son péché, Jésus le purifie. Donc si vous ne sentez pas votre besoin d'un sauveur, vous avez plus que jamais, vous avez plus que toute autre personne besoin d'un sauveur.
Et si vous ressentez le besoin d'un sauveur, si vous ressentez votre faiblesse pour marcher dans la vie spirituelle, si vous ressentez votre même besoin pour comprendre mieux la parole de Dieu, euh, je nous laisse avec cette parole du Seigneur qui semble bien résumer le traitement que Dieu accorde à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. C'est dans Matthieu 5 au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je vais juste prier pour nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Père pour Jésus-Christ. Merci Père parce que, comme on l'a chanté, il est le roi, mais il est le roi qui s'est fait serviteur. Père, aide-nous à voir notre besoin, s'il te plaît. Bénis-nous, s'il te plaît, brise notre orgueil, brise notre sentiment d'être juste, d'être bien, parce que personne n'est juste devant toi. Et même si on progresse dans la sainteté, rien ne peut égaler ta sainteté. Et Père, s'il te plaît, aide-nous à voir à quel point nous sommes misérables sans toi. Et aide-nous, donne-nous la force par ton Saint-Esprit pour venir à toi et trouver tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété. Père, s'il y a des personnes ici qui ne te connaissent pas, qui sont pas encore dans ton royaume, Père, je te supplie de les appeler à toi. Je te prie de semer une graine dans leur cœur. Père, je te prie ça au nom de Jésus, ton Fils. Amen.